Caroline Chariot-Daillé est une artiste philosophe qui aime mêler art et philosophie dans ses œuvres. Durant cet été, son exposition Plis de lumière est à Orval, où le public pourra découvrir derrière ses œuvres ses réflexions sur le monde. C'est le philosophe Guillaume de Stex qui a présenté les œuvres exposées en proposant au public une réflexion sur le travail de l'artiste. Alors évidemment, on se dit, est-ce que les mots, et surtout les mots d'un philosophe, sont à leur place là où il s'agit avant tout de regarder, de contempler, d'arriver peut-être à voir, de se laisser entraîner à l'intérieur de ces jeux de forme et de lumière qui nous sont offerts. Alors, je commencerai un peu lâchement par laisser la parole à Caroline elle-même, qui a récemment réfléchi sa démarche dans un très beau texte qui se trouve là, qui est centré sur le pli, qui souligne trois aspects du pli. Et elle fait comprendre d'abord que le pli, dans lequel le regard s'enfonce, le pli signifie un rapport au monde qui n'est pas un rapport d'observation à distance, d'inspection d'un objet, mais un rapport d'enveloppement. L'objet nous enveloppe. Un rapport de participation charnelle au monde. Pas de face à face, d'être dedans. Je la cite. Le voyant, celui qui voit, appartient à la réalité visible. Son regard appartient aux choses. Et il se glisse dans un rapport à soi de l'être en train de se manifester. Il se glisse dans ce rapport à soi qui est le pli. Dans le pli, le tissu se touche. Et le regard se glisse là-dedans. Eh bien, le peintre appartient ainsi à une vision qui se fait dans les choses. Et le peintre ne fait que participer à ce mouvement de manifestation. C'est le paradoxe du réalisme et de l'abstraction. Réalisme extrême, j'ai déjà dit, souci scrupuleux, mais qui est fasciné par la richesse du concret le plus banal. Réalisme qui est un amour du réel, une patience qui se soumet scrupuleusement à ses détails, ses caprices, ses surprises. Ce sont bien des tabliers avec leurs cols, leurs ceintures, leurs boutons, leurs doublures, des draps avec leurs broderies, leurs ourlets, leurs rebords, qui sont ici. Mais en même temps, chacun voit bien qu'il n'y a pas ici reproduction d'objets à inspecter. L'étoile, les panneaux, invitent à voir autrement, à voir autre chose que ces objets. Un réalisme donc très curieux qui ne fait pas voir des objets. Qu'est-ce qui est donné à voir si ce ne sont pas des objets? Je partirai d'une phrase célèbre de Paul Klee, un des fondateurs de l'expressionnisme abstrait, qui disait très profondément et très simplement: l'art ne représente pas le visible, il rend visible. C'est cela, le regard attentif, qu'il soit artistique ou spirituel ou aimant, ce qui est la même chose. Il fait apparaître dans le visible ordinaire ce qui n'est ordinairement ni vu ni visible. Il rend visible. Bon. Mais qu'est-ce qui, ici, dans ces panneaux, est rendu visible? On l'a déjà dit. Ce qui est rendu visible, c'est la genèse de la lumière, de ces jeux, de ces diffractions colorées. Et donc, la naissance de la visibilité même, et donc la naissance de notre monde visible. Ce qui est peint, c'est l'événement toujours originaire, la source, le sourcement originaire du visible et du monde. C'est cela qui est ici rendu visible. Merci à Guillaume, il a été vraiment long. Dans la profondeur et merveilleusement essayer de comprendre et essayer de percer ce que j'essaie. C'est magnifique, merci beaucoup.